Lorsque vous voyez que le premier homme est parti, le deuxième homme est parti, le troisième homme que j'avais est parti, il faut prendre la vie au sérieux. Il faut se poser la question. Notamment si vous avez une vie agréable, une bonne vie, une vie sincère, alors il faut se poser la question qu'il y a un problème. Et ce problème, souvent, c'est ce problème de malédiction qui pousse à ce que les gens puissent vivre seuls. Pourquoi? Lorsqu'il y a la solitude développe un certain nombre de choses qui poussent à ce que le diable s'installe dans la vie des gens. Vous comprenez? Imaginez une femme qui vit seule. Elle a besoin d'un homme. Elle va se donner à ce qu'on appelle la masturbation personnelle. Vous comprenez? Alors que la masturbation est une porte qui ouvre à ce que les esprits arrivent. Lorsque une femme se masturbe, forcément elle va penser à un homme. Et que pour arriver à satisfaction. Et lorsque tu penses à un homme, la Bible déclare que nous sommes ce que nous sommes par rapport à nos pensées. Et lorsque tu penses à un homme, tu penses à un homme qui arrive, automatiquement tu ouvres une porte au monde des esprits pour s'accoupler avec toi. Tu vas avoir la satisfaction, mais il faut savoir que tu viens d'ouvrir une porte qui te poussera ou encore qui arrêtera le processus du mariage dans la vie. C'est pour cela que la plupart des gens qui passent tout leur temps à se masturber ont souvent des problèmes avec le mariage. Alors, homme de Dieu, pour parler de famille où il y a l'anti-mariage et quelqu'un qui est consacré, comment reconnaître ces deux phénomènes? Une famille d'anti-mariage ou une famille qui est consacrée à ne pas le mariage? Comment identifier ce genre de personnes? Tu dis une famille qui a l'anti-mariage. Qui a l'anti-mariage et une famille qui est consacrée. On est consacré de la position naturelle pour la position mystique ou encore pour la position divine. Parce qu'il y a deux types de consécration. Il y a la consécration qui est mise à part et il y a la consécration familiale qui pousse à ce qu'un père, une mère, une personne, un parent proche puisse prendre quelqu'un pour le confier aux divinités. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'on le confie aux divinités, il y a des paroles qui s'accompagnent de cela. Cette personne n'ira pas en mariage, mais elle aura de l'argent pour garder la famille. Voilà, vous allez remarquer des femmes très fortes, avec des carrures de gestion, mais non pas de mari. Vous comprenez? Mais autour d'elle, c'est elle qui est le chef de famille. Et il a été consacré pour gérer la famille sans être sous l'autorité d'un homme. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la consécration. Consacré pour être la femme mystique ou encore la femme qui va être le poursuivre de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et il y a une autre différence, vous avez parlé de l'anti-mariage. L'anti-mariage est un esprit qui éloigne l'homme de sa côte, ou encore la femme de sa côte. Il va tout faire pour vous distraire. Il peut t'envoyer ce qu'on appelle les faux maris ou les fausses femmes. Des personnes qui vont vous perdre du temps, des personnes qui vont vous gaspiller, des personnes qui vont vous charger parfois d'enfants, mais sans vous épouser. C'est un moyen pour t'éloigner de tes origines. Car il est bon et agréable pour une femme d'aller en mariage sans enfant. Il y a moins de problèmes que le mariage des couples qui ont des enfants à l'extérieur. Car chaque femme a son type on appelle ça comment? Chaque femme a sa machine reproductive qui pousse à ce qu'il puisse sortir les produits. Alors les esprits ne se concordent pas. Et lorsque vous allez en mariage avec des enfants, si vous ne trouvez pas un bon mari ou une bonne épouse qui comprend les choses, alors ça peut amener à la séparation à cause des charges. Vous comprenez? Donc l'anti-mariage, c'est un esprit qui pousse à ce que les personnes ne puissent pas rentrer dans leur destinée prophétique en matière de mariage. La première chose que nous devons comprendre au niveau de l'anti-mariage, il y a ce qu'on appelle le fantasme sexuel. Nous devons en parler. Il y a beaucoup qui ont vu leurs étoiles tomber dans le cadre des rapports sexuels. Il faut comprendre ça. Le plus souvent, la plupart des hommes ou des femmes qui ont reçu ou encore qui ont fait ce genre d'actes sexuels ont du mal à s'accorder un mariage. Notamment passer par la voie interdite.
certaines personnes écoutent de quoi je vais parler. Alors, lorsque tu vois les gens qui aiment passer par la voie interdite, tu peux rater le processus de ton mariage. Ça peut freiner la bonne relation. On croit parfois faire du fantasme, on croit parfois peut-être aimer le partenaire, mais qui est le partenaire? Ton partenaire, c'est celui qui a dit oui, amen devant tout le monde pour te marier. Mais tu ne peux pas te donner aux personnes, tu ne connais pas sa spiritualité. C'est pour cela qu'avant de te lancer dans la vie avec quelqu'un, il faut d'abord commencer à identifier la spiritualité de la personne. Il y a des gens qui sont habités d'une mauvaise spiritualité, qui peut être là juste pour te décharger et pour pousser à ce que tu ne rentres pas dans tes destinées prophétiques. À tous ceux qui m'écoutent en ce moment, à tous ceux qui ont envie de poser la question, l'anti-mariage est un esprit qu'il faut prendre au sérieux. Il faut l'arrêter. Le plus souvent, nous remarquons maintenant des jeunes filles et des jeunes garçons, des papas et des mamans âgés parfois à la recherche d'un mari, à la recherche d'une épouse, mais ils n'en trouvent plus. Pourquoi? C'est parce que c'est l'objectif du diable. L'objectif du diable, c'est d'éloigner au maximum les personnes du mariage. Car lorsque vous êtes à deux, vous êtes plus fort. J'aimerais vous parler encore, à vous qui m'écoutez. Je suis le révérend pasteur Alain Premier Nzeki, l'homme des cas impossibles. Dans notre ministère, on ne sait même plus compter le nombre de mariages. Parce que chaque année, nous en faisons. Chaque année, il y a. La plupart de mes collaborateurs et mes collaboratrices qui sont déjà en âge de se marier ou qui ont envie de se marier, dans leur vie, ils se sont retrouvés joyeux. Et c'est pour dire que c'est un travail en amont. Il faudrait que nous chassons cet esprit d'anti-mariage diabolique et satanique qui incube, qui traque et qui attaque les enfants de Dieu. On ne peut pas comprendre qu'un enfant de Dieu qui prie matin, midi et soir, qui est engagé, parce que parfois vivant dans la sanctification, en se disant je veux trouver mon mari, mais n'arrive pas à accéder au mariage, parce que le diable bloque la route. Le temps est arrivé de vous connecter directement, soit par WhatsApp, au numéro qui est écrit sur votre écran d'ordinateur ou de téléphone, soit en nous appelant à ces numéros. Nous allons répondre. Mon équipe et moi, nous allons faire un travail très puissant, garanti, car notre Dieu est un Dieu de puissance et de gloire. Amen. Notre Dieu est un Dieu de révélation, un Dieu d'exaucement de prières. Nous ne voulons plus avoir de jeûnes et de prières matin, midi et soir sans savoir. C'est que la bouche déclare, la main de l'Éternel l'accomplit. Notre saison à nous, c'est de dépeupler le royaume du diable pour peupler le royaume de Dieu. Et toi qui m'écoutes, ce n'est pas un hasard, la saison est arrivée de te sortir de cet imbroglio. Oui, tu as trop pleuré, tu as trop châté, tu as trop cherché. Le temps est arrivé d'abandonner cet homme marié pour te mettre avec le tien qui te comprend. Si tu n'es pas capitaine de ton bateau, c'est que tu pleures. Alors que la saison soit agréablement arrosée par une onction prophétique, une onction de guérison, une onction de délivrance, quand notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qui n'a pas changé, est capable de restaurer encore ta vie. Ne pleure pas, toi qui me suis. Certainement, tu es malade. Certainement, je ne sais pas ce que le diable a attaqué dans ta vie pour t'empêcher de te marier. Est-ce qu'ils ont déposé les kystes et les myomes? Est-ce qu'ils t'ont opéré? Est-ce qu'ils t'ont poussé à ce que tu ne puisses pas faire les enfants? Ou encore on t'a donné des démangeaisons vaginales? Ou encore de l'impuissance sexuelle? Tous ces éléments-là sont des éléments que le diable peut utiliser pour t'empêcher de rentrer dans un mariage heureux. Je crois fermement, grâce à Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus, que mon ministère, mon onction peut changer radicalement, efficacement ta vie. Viens expérimenter. Nous sommes au Gabon pour tous ceux qui nous suivent en international. Vous pouvez aussi nous connecter sur notre page, nous écrire et donner votre email. Nous saurons comment s'occuper de vous. Car de nos jours, avec la technologie, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de distance. Un seul clic tout simplement te permettra. N'oublie pas dans cette vidéo de cliquer le j'aime. Ça nous donnera l'encouragement que nous faisons du bon travail et que nous sommes là pour avancer. Adieu, Foster.